Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, Zelensky a fait quelques pays depuis jeudi, vendredi. Et il est arrivé en Turquie où il a rencontré Erdogan. Il faut rappeler les amis que la Turquie fait partie de l'OTAN, North Atlantic Treaty Organization. Oui. Et la Turquie, c'est un pays qui n'a pas sanctionné la Russie. La Turquie continue de faire ses affaires avec la Russie. Parce que cela va de l'économie de la Turquie. Oui, le gaz russe. Et les gens qui demandent de sanctionner la Russie ont soit les voies alternatives ou eux-mêmes produisent le gaz et le pétrole, comme les États-Unis. Et pendant ce temps, les dindons de la face, qui est l'Europe ou l'Union européenne, du moins ceux qui pensent qu'ils sont des autochtones, ils sont des gros bras de l'Union européenne, acceptent cela aux dépens de leur population. La vie est devenue invivable en Europe aujourd'hui. La vie est chère. Et quand les choses sont difficiles, la tension est perceptible. C'est ce qui s'est passé après l'assassinat par la police française d'un Guinéen. C'est ce qui s'est passé après cet assassinat d'un Algérien, Nayel, les amis. Oui, on a vu les émeutes monstrueuses en France, où les États-Unis, le Royaume-Uni ont déconseillé la destination France à leurs concitoyens. Macron a commencé à penser qu'il faut des restrictions sur les réseaux sociaux. Pays de liberté et pays des droits de l'homme. Maintenant, pays de répression. Les donneurs de leçons qui tombent dans leur propre piège. Salut les amis, bienvenue. Les amis, Erdogan a discuté avec Zelensky. Vous savez que la Turquie, l'année dernière, avait engagé les pourparlers de la paix. Mais ce sont les Américains qui ont torpillé. Parce qu'ils pensaient que ils avaient encore du temps pour affaiblir la Russie. Comme la Russie donnait certains signes de faiblesse et tout ça, comme s'ils n'avaient pas de missiles, ils ont pensé que c'est bon maintenant, on va les affaiblir. Mais mal les a pris parce qu'ils ont mal calculé le mashkarouska des Russes, cette roubladise militaire. Et les Russes qui ont mis beaucoup de blindés gonflables et des Ukrainiens qui bombardent ces blindés gonflables en pensant que c'est des blindés et annoncent on a détruit des blindés russes, on a détruit des chars russes. C'est exactement ça, sont des gonflables pour la plupart, les amis. Oui, c'est le Machkarouchka. Erdogan a dit à Zelensky qui est venu pour parler de la paix. Parce que c'est la vérité. Depuis qu'on est en train de parler que les États-Unis sont en train de tout faire pour la paix et tout ça, les Ukrainiens cherchent des voies alternatives aussi. Oui. Maintenant, pour l'exploitation du blé ukrainien, il faut discuter avec la Turquie. Mais seulement, les Russes peuvent mettre l'embargo total parce qu'ils peuvent fermer, ils refusent. Et ça ne va pas passer. Et qui sont ceux-là qui exploitent, qui ont des terres, du moins contrôlées aujourd'hui par l'Ukraine, là où on cultive le blé? Ce sont les Américains. Oui, ce sont des hommes d'affaires américains qui cultivent le blé dans les territoires occupés aujourd'hui par Zelensky. Oui, c'est la vérité. Mais Erdogan a écouté Zelensky parce que Zelensky veut aussi intégrer l'OTAN. Donc, comme la Turquie c'est un pays de l'OTAN, il part là-bas, parler de la paix, parler des conditions, parler de l'exploitation des blés, donc, qui appartiennent aux Américains. Donc, il fait du business. C'est un homme d'affaires. Zelensky, acteur, comédien, homme d'affaires aujourd'hui qui protège les intérêts des Américains. Les Américains qui lui fournissent des armes pour faire la guerre. Vous comprenez un peu qu'il est comme le bébé des Américains aujourd'hui. Il est obligé de se déplacer si les Américains lui demandent de le faire, vite fait. Parce que sinon, voilà, vous pouvez compléter. Mais Erdogan a dit quelque chose qui a plu à beaucoup de personnes. Il a dit à Zelensky qu'il faut réfléchir sur entrer en négociation pour la paix dans ton pays. Tu dois négocier avec la Russie pour la paix dans ton pays. Et cette précipitation pour aller en Turquie, c'est que les Turcs avaient déjà annoncé l'arrivée de Vladimir Poutine au mois d'août. Cour pénale internationale, comédie pénale internationale, Erdogan a dit que dalle, comme l'Afrique du Sud a dit, que dalle. Et les Russes sont en train d'étudier la sécurité de Vladimir Poutine pour ce déplacement-là. Parce que Erdogan veut parler de paix, veut proposer des choses à Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il est question.
Donc, Zelensky se précipite pour aller là-bas, pour dire que si le grand frère arrive, il faut dire ci, il faut dire ça, vraiment, concernant le blé, concernant ceci et tout. Voilà pourquoi Zelensky est allé là-bas. Mais il a reçu un message clair. Négociation, négociation. Ce n'est que comme ça que le problème que connaisse ton pays peut être réglé. Mais les amis, les territoires que les Russes ont déjà pris en Ukraine, hein, c'est fini. Il faut oublier. On aura l'Ukraine de l'Ouest, l'Ukraine de l'Est. C'est comme ça, comme à la Corée. Il n'y aura rien à faire d'autre. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye-bye for now.